22 septembre 1960, 22 septembre 2021, cela fait exactement 61 ans que notre pays accédait à la souveraineté nationale et internationale, marquant de fait sa reconnaissance en tant que nation libre et indépendante. C'est ainsi qu'il a introduit son discours à la nation, avant de rendre un hommage mérité aux pères fondateurs du Mali indépendant qui, le 22 septembre 1960, ont montré la voie de l'honneur et posé le socle de la construction nationale. Et d'ajouter que par-delà les aspects festifs de cette commémoration si importante pour notre nation, l'heure doit être à la responsabilité et au devoir de mémoire. Par une analyse rigoureuse, dit-il, le constat est certes préoccupant, mais cela ne doit nullement nous pousser au désespoir qui n'est, en réalité, qu'un signe d'abandon. Selon lui, à la suite du 18 août 2020, la feuille de route et la charte de la transition ont été validées par le peuple souverain, à travers des journées de concertation nationale tenues les 10, 11 et 12 septembre 2020, avec comme objectif ultime de favoriser le rétablissement de l'ordre institutionnel et amorcer le processus de refondation de l'État. La mise en place du Conseil national de transition, suite à la désignation d'un collège, à son tour, issu de la charte, a permis de finaliser l'établissement des organes clés de la transition. Ce processus aboutira, le 25 septembre 2020, à l'investiture du président et du vice-président de la transition, a-t-il dit. Les premiers acquis de la transition compromis par une démarche impénitente cependant, dira-t-il, les premiers acquis de la transition, après 8 mois d'exercice, avaient failli être compromis par une démarche impénitente qui violait l'équilibre sur lequel reposaient les institutions de la transition et compromettait dangereusement la cohésion au sein de nos forces armées. C'est pourquoi, ajoute-t-il, le 24 mai 2021, l'armée a décidé, une fois de plus, de prendre ses responsabilités pour éviter le chaos à notre nation. D'où la rectification de la transition, qui constitue une nouvelle dynamique, orientée vers la résolution des problèmes réels du pays au-delà de tout esprit corporatiste et d'exclusion. À le croire, de cette date à nos jours, notre pays suit avec constance sa marche vers la refondation de son architecture politique et institutionnelle. Que les hommes et les femmes qui y travaillent inlassablement trouvent, entre ces lignes, la reconnaissance de la mère patrie. Cela n'est que justice si l'on sait que le développement de toute nation est à l'aune de la qualité de ses ressources humaines, a-t-il laissé entendre. Il a saisi l'occasion pour rappeler que la refondation, ainsi que les réformes qu'elle sous-tend, ont leurs exigences, celles du sens de la responsabilité de tous et de chacun, de la rigueur au quotidien sur soi-même avant d'en demander aux autres. Donner des instruments indispensables pour la refondation du Mali, à dire, conformément à sa lettre de cadrage, le Premier ministre a présenté un plan d'action gouvernemental visant à donner à notre pays les instruments indispensables au processus de refondation tant espéré par nos populations. C'est la raison pour laquelle notre approche s'articule autour de cette refondation de l'État comme condition essentielle d'un développement économique, social et culturel soutenu, a indiqué le colonel Assimi Goïta. À cet égard, dit-il, le programme d'action gouvernementale, validé par le Conseil national de transition et que le Premier ministre a l'honneur de piloter, se résume en 4 axes, entre autres, le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, les réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections générales, la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité. Avant d'ajouter que ce programme est ambitieux et sa mise en œuvre exige un accompagnement sans faille de toutes les couches socio-professionnelles et de toutes les sensibilités nationales car nul ne doit ignorer que le changement est avant tout un état d'esprit, une prise de conscience individuelle et collective avant de se matérialiser. Cet état d'esprit et cette conscience collective doivent sans cesse nous animer afin que chacun et tous acceptent les durs sacrifices qui y sont liés. C'est d'ailleurs sur ces valeurs que s'appuie toute notion de gouvernance et de réforme. Renforcer les capacités opérationnelles de nos forces à l'en croire, en donnant déjà le ton de la réduction du train de vie de l'État à travers la cession des 2/3 du budget de souveraineté de la présidence pour la cause des localités défavorisées. Une nouvelle page d'humilité et de retenue face au bien public venait d'être écrite pour servir d'exemple. À l'entendre, face à la dégradation de la situation sécuritaire dans le Sahel et singulièrement dans certaines parties de notre pays, force est de constater que d'énormes sacrifices ont été consentis tant sur le plan humain que matériel. Ainsi, dit-il, d'août 2020 à nos jours,
Un accent particulier a été mis sur les besoins opérationnels des forces de défense et de sécurité. C'est pourquoi, le renforcement des capacités opérationnelles s'est largement diversifié en s'étendant aux moyens aériens avec l'acquisition de nouveaux aéronefs, a-t-il annoncé. Sur le plan du renforcement des capacités terrestres, il précisera que de nombreux véhicules d'opération et autres types d'engins roulants ont été mis à la disposition des forces. Aussi, dans le souci de renforcer davantage les effectifs afin de faire face aux défis sécuritaires complexes du moment, une politique volontariste et inclusive de recrutement a été adoptée ainsi que la mise en place du système intégré de gestion du personnel de la défense, SIGEPOD, pour la gestion des ressources humaines de l'armée. À toutes ces réalisations, s'ajoute l'ouverture très prochaine d'une école de guerre dans notre pays. Cette volonté politique forte des autorités de la transition vise à assurer au Mali son autonomie dans la formation de haut niveau des officiers supérieurs de la chaîne de commandement. Cette école permettra de doter les forces de défense et de sécurité d'un outil efficace de réflexion, de recherche et d'analyse des questions stratégiques. Une expertise indispensable pour faire face aux défis et enjeux liés à la planification et à la conduite des opérations, ajoute-t-il. Aussi, il a poursuivi que la pose de la première pierre du tout premier hôpital militaire a suscité beaucoup d'espoir au sein des forces armées maliennes. Un hôpital de 4e génération qui améliorera la prise en charge diligente et efficiente des blessés de guerre, tout en servant de trait d'union entre les populations et leur armée. En ce qui concerne la lutte contre l'impunité, il dira que la soif de justice du peuple malien est bien compréhensible car s'appuyant sur des faits évidents de corruption, de délinquance financière et d'impunité qui ne font que renforcer le malaise et le ressentiment des populations qui sont, en réalité, les premières victimes de ce système destructeur. Fort heureusement, des mesures vigoureuses viennent d'être prises dans ce sens. Une preuve supplémentaire, s'il en était besoin, du principe de séparation des pouvoirs qui garantit à la justice la plénitude de son exercice, s'est-il réjoui. Avant d'annoncer qu'une vaste campagne d'audit des services publics est actuellement en cours par les soins des différentes structures de contrôle et de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Selon lui, à travers cette lutte, les autorités de la transition rassurent le peuple malien que ses attentes seront comblées car aucun privilège ne sera accordé aux personnes impliquées. Ces mesures sont tout aussi valables pour les départements de la défense et de la sécurité dont les lois d'orientation et de programmation sont déjà en cours d'audit. Avant d'appeler au respect des principes sacro-saints de la procédure judiciaire afin que nul ne se méprenne sur la noblesse de notre engagement. Pour le chef de l'État, au-delà de la question de la justice, c'est celle de la refondation même de l'État qui se pose avec acuité. Malgré les 60 années d'indépendance dont la moitié sous le système démocratique, l'État du Mali est confronté à des maux que les citoyens ne cessent de décrier, notamment le manque de vision politique, le non-respect des textes, les dysfonctionnements institutionnels remarquables et la répartition inégale des richesses nationales. Les Maliens soucieux invités à prendre part aux assises nationales pour la refondation,